Bonsoir, Monsieur Retailleau, parce que ça me paraît essentiel. La séquence que nous vivons est très intéressante. Parce que voilà un ministre de l'Intérieur qui dit les choses et qui prend à témoin l'opinion publique. Et je disais tout à l'heure, c'est le droit des individus aujourd'hui qui prédomine sur l'État. Donc effectivement, ça pose un problème. Mais il dit très clairement les choses. J'ai lu à droite, à gauche, c'est un camouflet pour Monsieur Retailleau. Pas du tout. C'est pas du tout un camouflet contre lui. C'est simplement que la loi ne lui permet pas de faire ce qu'il voudrait faire. Écoutez, M. Retailleau, c'était hier sur LCI. Nous avons affaire à un individu qui est rentré illégalement, irrégulièrement, par 2 fois sur le sol national. Bien, il a fini par s'y maintenir. Ensuite, il a été condamné 6 fois par la justice. Le quantum, la quantité d'années de prison qu'il a engrangé pendant ces 6 condamnations, c'est 11 ans et 11 mois. Et voilà un individu qui s'en prend à un autre, sans doute opposant au régime algérien. Il dit qu'il faut le frapper et le faire souffrir. Il a des propos, notamment en faisant référence aux services de sécurité algériens qui ne sont pas tendres, et pour dire qu'il ne ferait surtout pas le soigner. C'est évidemment une incitation à la haine, une provocation. Et j'ai saisi la justice qui, dans un premier temps, nous a donné raison. J'ai pris moi-même, le ministre de l'Intérieur, un arrêté d'expulsion parce que je considérais qu'il était algérien et nous avions les preuves de sa nationalité puisqu'il avait un passeport biométrique, donc infalsifiable. Donc nous l'avons respédié en Algérie et les Algériens y ont fait obstacle. Et c'est ça qui est contraire au droit. C'est contraire à la Convention de Chicago, au droit international, et c'est contraire à l'accord que nous avons avec l'Algérie depuis 1994. Sauf que depuis, la justice française dit cette OQTF était injustifiée. Et non seulement, elle condamne l'État à lui donner 1 200 €. Ben voilà, c'est une formidable explication. Je vais m'en tenir là. Et je demande aux Français de bien enregistrer toute la séquence de faits que je viens de décrire. Et peut-être que là, ils vont toucher du doigt l'extrême difficulté que nous avons en France pour expulser, pour tenir les frontières. Je trouve cette séquence formidable. C'est une des déclarations les plus intéressantes que j'ai entendues depuis bien longtemps. Elle m'interpelle. La justice française va contre les intérêts de la France. Ouais, elle m'interpelle. Je ne peux pas dire autrement, la justice française va contre les intérêts supérieurs de la France. Oui. Moi, je suis attaché, comme André, qui va s'exprimer sur l'état de droit. On est avocat, magistrat... Mais dans cette affaire, on n'y comprend plus rien. Et si, on y comprend. Ce qu'on comprend, en tout cas... Mais comment c'est pas comme ça? On y comprend tout, Georges. Arrêtez, on y comprend tout. Il y a eu des contradictions de jugement entre le juge des référés du siège qui confirme, ensuite du tribunal administratif. Il y a eu une complexité de ces décisions que finalement le ministre perd son pouvoir. C'est ça qu'on comprend. Je pense que Bruno Retailleau a raison de mettre en scène comme ça son échec. Il devrait même peut-être aller plus loin en proposant sa démission, carrément, parce que en disant voilà, moi je suis face à un mur, je ne peux pas agir, eh bien je démissionne et vous me réélirez plus tard avec les pouvoirs qui me permettent de changer. Votre logiciel, mais vous n'avez pas compris ce que j'ai voulu dire. Vous dites qu'on comprend rien, comme vous m'avez pas laissé terminer ma phrase. Eugénie Bastier. Non, on touche à ce que Non mais Pascal, il faut quand même que je m'exprime. Eugénie Bastier a pris la parole. Laissez-moi finir mes phrases. Eugénie Bastier. Vous avez parlé. Non, j'ai pas fini mes phrases. Oui, mais Eugénie Bastier. Oui, mais je sais ce que je veux pas dire. Je sais ce que vous allez dire. Eugénie Bastier. Ne m'interrogez pas si vous savez pas. Non, mais on touche à ce que Marcel Gauchet appelle le nœud démocratique, c'est-à-dire l'espèce d'impossibilité entre la souveraineté populaire d'un côté et l'état de droit hypertrophié de l'autre par les juges, et qui fait qu'on ne peut pas mettre en œuvre des décisions qui sont voulues par le peuple français. Ce nœud démocratique, à un moment, il va falloir le trancher. Et si il n'est pas tranché, le risque, c'est justement d'envoyer balader l'état de droit, que les gens disent maintenant on a ras-le-bol de l'état de droit, et d'aller vers un régime autoritaire. Donc les juges ont une responsabilité. C'est très grave ce qu'ils sont en train de faire, parce qu'ils sont en train de saper l'état de droit en réalité. Georges Fenech. Non, mais pour terminer ce que je veux dire, moi je pense qu'il faut déjudiciariser ce contentieux. Voyez-vous, je vais beaucoup plus loin que ça. Je pense qu'il faut redonner au ministre sa capacité de devoir expulser au nom de l'État un individu dont j'apprends, moi j'ignorais totalement, j'avoue, je viens de l'apprendre, qu'il avait 11 ans de prison derrière lui, qu'il était irrégulier à 2 reprises, je viens de l'apprendre. Donc c'est vraiment un dossier qui, s'il y en a un qui méritait une expulsion après ce qu'il avait fait, c'était bien lui. Donc vous voyez bien que là, on a une justice qui est pointilleuse, qui est vraiment attachée à la virgule près, qui argumente, qui se contredit, c'est ce que je voulais vous dire. Et finalement, c'est l'incapacité de l'État de pouvoir
décider qui doit être sur notre sol. C'est pour ça que je pense qu'il faut déjudiciariser ce contentieux. Pascal, 3 choses. André Valigny. La première, c'est que la loi et les juges sont là pour protéger les citoyens contre l'arbitraire de l'État. Donc la justice, elle joue son rôle, qu'elle soit administrative ou judiciaire, elle est là pour protéger. Elle est là pour protéger les individus contre l'arbitraire du roi, de l'État. Bon. Deuxièmement, là où vous avez raison, Pascal, c'est que la justice administrative a évolué. Moi, j'étais spécialisé en droit administratif quand je me suis lancé dans la profession d'avocat. C'est vrai qu'à l'époque, la justice administrative était considérée et perçue comme plutôt favorable, en caricaturant, à l'État, plutôt que la justice judiciaire qui, elle, était très attachée... Dans le régime de Vichy, elle a bien été favorable à l'État. Très attachée à la défense des libertés individuelles. Mais les choses ont évolué. Aujourd'hui, la justice administrative, comme la justice judiciaire, privilégie la défense des citoyens et des libertés individuelles. La troisième chose, et j'en aurai terminé, je pense que Bruno Retailleau, hier soir, a préparé l'opinion publique à une nouvelle loi, parce qu'il sait que dans sa majorité, certains sont réticents à faire une nouvelle loi immigration, et il va prendre cet exemple tout à fait éclairant. Et ça va bien au-delà, c'est le grand reset qu'il faut faire. Oui. Je pense que ça va bien au-delà. Et effectivement, on est au bout d'un système donc, où on meurt. Non. Où on meurt. Pas exagéré. Bah si. Non. Bah bien sûr que si. Il ne faut pas exagérer. Pourquoi j'exagérais? Vous voyez bien, on est en train de payer, on paye 1 200 € à M. Boilen. Mais si vous trouvez que c'est pas mourir. Ce qui est intéressant, pas mourir, mais c'est choquant. Ce qui est intéressant dans ce que vous dites, André Valigny, vous dites que la justice privilégie les citoyens. En l'occurrence, je vous rappelle qu'il ne s'agit même pas d'un citoyen français. Il s'agit d'un étranger les individus. En situation, situation irrégulière. Donc, ça pose quand même question. Tout est fait. On a tous les éléments sous la main pour dire qu'il ne devrait rien. Il n'a rien à faire sur le territoire français. 95% des Français sont favorables à son expulsion, et la justice est rendue pour les 5% restants. Ça pose question quand même. Je pense aussi qu'il n'a rien à faire en France. Rachel Kahn qui n'a pas parlé, mais il est courageux, Monsieur Retailleau. Il dit les choses. Exactement. Il les dit avec clarté. Personne ne parle comme lui depuis des années. Il dit écoutez, c'est très bien. Je laisse les Français juger. Voilà. C'est formidable comme démarche. C'est pour ça que je trouve que de la part du ministre, ce n'est pas un échec, mais c'est plutôt un révélateur. Bah oui. Il y a tellement de Français qui sont condamnés pour moins que ça, la fiche d'URSSAF pas bien payée, le machin, etc. Et que là, finalement, on a une forme de justice à 2 vitesses complètement stratosphérique. Après, ce qu'a souligné le ministre, c'est l'empilement dans la hiérarchie des normes entre le droit international, le droit européen, puis le droit français. Je pense que là, le tribunal administratif s'est notamment appuyé sur le droit international de ne pas faire en sorte qu'il y ait d'apatrides, puisque cet individu a été refoulé aux frontières de l'Algérie, et donc sur une idéologie du droit international qui ne convient plus à notre temps. Parce que là, c'est la justice administrative. L'étape d'après, c'est la Cour européenne des droits de l'homme, parce qu'il aura une famille établie en France. Donc en fait, ce monsieur n'aura presque plus aucune chance. Il ne serait pas devenu apatride, il est algérien. Il ne serait pas devenu apatride. Normalement, en droit international, il a été refoulé. Mais au final, ça ne veut pas dire qu'il perd sa nationalité. Mais au final, cet individu... Georges, je vous assure, Georges, je vous adore, Georges, mais arrêtez. Mais il sera expulsé. Le dernier mot. Il n'y a plus de finale. Le ministre aura le dernier mot. Comme sur l'imam Iqoussen. En fait, c'est comme sur l'imam Iqoussen. Ils ont eu le dernier mot, finalement. Ce qui est terrible avec Georges, c'est que vous ne comprenez pas, en fait, ce qui se passe, en fait. Peut-être. Vous ne comprenez pas l'enjeu. Vous êtes là au final. Faut tout changer. Comment faut le faire entrer dans votre cerveau? Faut tout changer. Faut changer les lois. C'est pas au final, avec ces lois-là, il sera expulsé. Faut changer les lois maintenant. Bon, alors, qu'est-ce que vous faites? Dites-moi. Est-ce que vous avez la solution? Allez. Quelle est la solution? Vous dites tout changer, mais qu'est-ce que vous voulez faire? La question, il y a changer les lois ou changer les juges. Parce qu'il y a aussi les juges qui sont très orientés. Il y a une idéologie dans la justice. Moi, je vais vous dire ce qui m'inquiète. Alors, moi, je vais vous dire. Alors, première chose. Alors, je vais vous dire. Le juge l'interprète. Je vous réponds. Tous ceux qui sont en situation OQTF. C'est ce qu'ils ont fait aux États-Unis. Je réponds à la question. Tous ceux qui sont en situation OQTF en France, sur le sol, ils sont en prison. Ça vous va? Il y en a à peu près 100 000. Eh bien, c'est pas grave. Vous allez construire 100 000 places de prison. Exactement. Okay, d'accord. Voilà. Vous avez un budget pour ça? Pascal. J'appelle M. Buquelet. Mais il pose une question intéressante. Buquelet, on va aller très vite. Oui. On va y aller très vite. Vous me demandez mes solutions. J'appelle. Il y a comment moins on de fait? 3 000 places aujourd'hui. Eh bien, on appelle M. Buquelet, on lui demande comment il a fait ses prisons. Jusqu'à 100 000 places? Oui. Alors, vous me demandez. Oui, mais si vous êtes cassé par le droit, vous pouvez. Non, mais là où il y a un truc intéressant, c'est que je pense, moi, qu'il faut changer les juges. C'est-à-dire que vous savez qu'aux États-Unis, par exemple, la droite américaine a investi énormément chez les juges. Elle a formé des juges de droite
dans des universités, etc. Il ne peut pas y avoir juge de droite. Mais aux États-Unis, c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont formé des juges de droite. Non, mais ils ont formé des juges qui étaient plus favorables à certaines politiques. D'ailleurs, la Cour suprême américaine, aujourd'hui, a été entièrement changée. Elle est favorable aux politiques de Trump. Ça change tout. La gauche le fait sans état d'âme depuis des années. Le problème, c'est que cette décision est très dangereuse parce que lorsqu'on ne croit plus en sa justice, ça va pousser aussi les citoyens à limite se faire justice eux-mêmes. Vous voulez politiser la justice, Eugénie? Non, c'est pas Elle est déjà politisée. c'est pas possible. Mais vous allez faire passer des examens aux magistrats en fonction de leurs opinions politiques. Mais bien sûr que non. Mais qu'est-ce que vous annoncez là? Bien sûr que non. Je dis juste que la gauche aujourd'hui a investi tout le champ de la justice. Les juges sont tous de gauche. C'est pas Richard Ferrand au Conseil constitutionnel qui va changer les choses. De gauche. Ah, vous voulez dire un mot sur Richard Ferrand? Richard Ferrand à la tête du Conseil constitutionnel, je peux vous dire que ça va verrouiller encore plus, dans un certain sens, la justice. Enfin, il y a une interprétation du droit. Le Conseil constitutionnel n'a rien à voir avec la nomination des magistrats. Qu'est-ce que vous racontez? Le Conseil constitutionnel n'a rien à voir avec la nomination des magistrats. Est-ce que j'ai dit ça? Je dis simplement que ce sont des juges qui prennent des décisions. Dans un certain sens, ils ont par exemple créé le délit ils ont créé le principe fraternité pour qu'on ne puisse plus condamner les passeurs de migrants qui faisaient rentrer illégalement des migrants. C'est une décision qui est politique parce qu'ils avaient une certaine vision du droit. Vous pouvez pas dire le contraire. Et que Richard Ferrand, s'il est nommé à la tête du Conseil constitutionnel, ça va encore accentuer une tendance. Et les juges sont pas des êtres abstraits qui n'ont pas de conviction. Évidemment qu'ils ont des convictions. Elle a raison. Ils sont orientés, c'est évident. Oui, bien sûr, j'en connais beaucoup des juges qui sont très à droite. J'en connais aussi. Mais bien sûr, mais la majorité, ce n'est pas le cas. Il y a aussi des poissons volants, mais c'est pas la majorité. Non. Au Conseil constitutionnel, vous avez vu les membres du Conseil constitutionnel, il y a des gens de droite qu'à gauche. Mais même au Conseil d'État. On l'a vu dans l'affaire Fillon, on l'a vu dans l'affaire Sarkozy, on l'a vu dans toutes ces affaires-là. C'est ce qui est frappant, c'est combien la justice, depuis des années, n'a poursuivi que des personnalités de gauche. Moi, je pense que quelqu'un qui a fait une carrière politique ne devrait pas avoir un poste à responsabilité judiciaire. Voilà. Or, si je constate, je vais prendre un seul exemple. Richard Ferrand, il n'est pas politisé. Un seul exemple, le président de la section du contentieux du Conseil d'État, donc l'équivalent du premier président de la Cour de cassation, c'est l'ancien directeur de cabinet de Jean-Marc Ayrault. Oui, monsieur Tabuteau. C'est monsieur Chantepie. Oui. Non, Tabuteau maintenant. Donc, si vous voulez, il y a un problème. On nomme, que ce soit constitutionnel à la raison, c'est aussi pareil. On nomme que des personnalités politiques. Alors, Laurent Wauquiez avait fait la bonne analyse, c'est-à-dire que la France a créé des contre-pouvoirs, tous azimuts, qui empêchent le pouvoir politique. Et pour répondre sur ce qu'est une politique pénale, moi, que je sache, on ne vote pas pour des juges. Non. On vote pour des hommes qui présentent une politique pénale. Et moi, je demande aux juges d'appliquer la politique pénale qui a été présentée par celui qui s'est fait élire par les Français. Les procureurs, oui, et les juges du siège, ils appliquent la loi. Oui, mais il applique avec. Donc si la loi ne vous convient pas, changez la loi, c'est ce qu'a dit Retailleau. Vous allez voir que Retailleau va présenter une nouvelle loi. Est-ce que vous voulez revoir peut-être le sujet de Marine Sabourin quand même pour faire un point sur ce dossier Doualem, qui est vraiment en fait, là où vous êtes déconnecté, me semble-t-il, c'est que vous ne vous rendez pas compte le ravage que ça fait. Qu'on paye 1 200 €, je le répète, à M. Doualem, les gens qui sont devant notre poste. Vous savez ce que j'ai pensé quand j'ai entendu ça? Oui. Je me suis dit, Marine Le Pen va être élue. Encore une ou deux affaires comme ça, Marine Le Pen est élue. Donc les gens se disent, mais on va donner 1 200 € à ce monsieur. Surtout dans la période en plus. Donc, et ça choque personne. C'est dingue. Si, ça choque tout le monde en fait. Mais bien sûr. Sauf Libération ou Télérama ou France Inter qui diront camouflé pour monsieur Retailleau. Camouflé. C'est ça que ça sera ça l'analyse vraiment intelligente de ces gens-là. Bon. Voyez le sujet de Marine. Pour la jeunesse aussi, cette jeunesse en fait qui n'aime pas vraiment la France, elle le prend comme une victoire. Exactement. Et le régime algérien ce matin doit ils se tiennent les côtes. Monsieur Tebboune, il se tient les côtes. Ils peuvent dormir tranquille, ils ont des je veux dire, avec une justice comme la nôtre, avec un État français comme les autres, on n'a pas de souci. Qui demande à la France de respecter l'état de droit alors que lui, il déporte dans le désert des migrants. Je pense quand même, Pascal, comme l'a dit Georges, qu'in fine, il sera expulsé. Bien sûr. L'imam Iqiyoussen, finalement, a été... Mais rassurez-vous, tout va bien. La Cour administrative a supprimé le quartier de la Négresse verte. Ah oui. Hier à Biarritz. C'est beaucoup plus important. Pas la négresse verte. La négresse verte, c'était la musique. Bon, a supprimé le quartier de la négresse. Ça, c'était beaucoup plus important. La cour administrative d'où je crois que c'est de Biarritz, de Bordeaux. Alors ça, c'est très important. Parce que vraiment, le mot négresse, alors ça, c'est vraiment le truc le plus important. Vraiment, c'est une vraie victoire.
C'est une vraie victoire pour la justice française. On ne dira plus à Biarritz le mot négresse. Ça, c'est beaucoup plus important. Les gens continueront à le dire. Voilà, c'est beaucoup plus important. C'est-à-dire qu'elle ne condamne pas Dieudonné. Quand c'est un niveau de... Surtout que ça efface une femme noire de l'histoire. Parce qu'en fait, c'est une femme noire qui avait habité ce quartier. On l'efface en fait de l'histoire. Il tenait un cabaret. Alors certains proposent de donner son vrai nom au quartier, mais on ne sait pas comment elle s'appelait vraiment. Bon, on va voir le sujet de Marine Sabourin, mais c'est le 6 février, hier, donc la Cour administrative d'appel de Bordeaux a décidé de rebaptiser le quartier de la Négresse. Pas Négresse verte, effectivement, bien sûr. Non, Négresse normale. La municipalité a fait appel. Est-ce qu'on peut écouter Oui, elle peut faire... Oui, tout le monde fait appel. Et in fine... Voilà, in fine. Gardez espoir. In fine. Voyons le sujet de Marine Sabourin qui rappelle l'affaire Doualem. Ce rétropédalage. Doualem, l'influenceur appelant à faire souffrir un opposant au gouvernement d'Alger, ne quittera pas la France. Le tribunal administratif de Melun appelle le préfet de l'Hérault à réexaminer la situation de l'intéressé dans un délai de 3 mois. Mais ce n'est pas tout. Il exige également la sortie de rétention de l'influenceur, à ce que lui soit délivrée une autorisation provisoire de séjour et à ce que lui soit versée une indemnité de 1 200 €. Rappelons que cet individu est entré de façon irrégulière en France à 2 reprises et condamné 6 fois. L'influenceur était retenu dans le CRA le plus proche de l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle dans l'attente de son procès le 24 février. Ses avocats se félicitent de sa libération. Cette succession de mesures signe un acharnement féroce et aveugle, aujourd'hui sanctionné. Le ministère a joué son va-tout et a perdu. Nous saluons une décision logique. Le ministère de l'Intérieur annonce faire appel et continuer la procédure d'expulsion. Bruno Retailleau assure que plusieurs points doivent être changés dans la loi. Et on va écouter Gérald Darmanin qui était cette semaine dans l'émission C'est à vous et de la même manière qui explique que les lois ne sont plus adaptées. Là où on est mauvais, la loi immigration nous aide. Les résultats que vous donnez, c'est les premiers résultats de la loi immigration, c'est qu'on accélère les procédures. Quelqu'un qui demande l'asile en France, 70% des gens qui demandent l'asile ont dit non. Mais on dit non au bout de 2 ans et demi. Entre-temps, il a fait un gamin, entre-temps, il s'est peut-être marié, entre-temps, peut-être qu'il a travaillé dans le restaurant où on va manger. Et il va donc demander une régularisation, non plus au titre de l'asile, mais au fait qu'il a une vie privée familiale en France. Personne n'est bon dans cette histoire, ni l'État qui a édicté des règles qui n'ont pas été suivies, ni l'étranger qui, s'il a fait un enfant et qu'il a commencé à travailler, se dit mais ce pays est un petit peu fou. Donc ce qu'il faut, c'est rendre beaucoup plus rapide nos décisions collectives. Si le ministre de l'Intérieur continue le travail qu'on a fait, c'est une très bonne chose pour les étrangers comme pour nous. Ça va pas être simple. Hein. Je vous le dis, la bataille, ça va pas être simple. Parce qu'il va avoir des résistances. Oui. D'ailleurs, Mme Meloni, en Italie, se heurte à beaucoup de résistance de la part de la magistrature. Elle a actuellement de grosses difficultés pour faire appliquer sa politique par les magistrats italiens. D'ailleurs, sa décision de délocaliser les demandes d'asile en Albanie a été retoquée par les juges. 2 fois. Bon, je vous parlais du quartier de la Négresse à Biarritz. On peut voir d'ailleurs le sujet d'Audrey Berthaud, parce que c'est tellement symptomatique. En fait, l'État intervient sur des choses dérisoires aujourd'hui. Alors on l'a vu pendant le Covid, le fameux exemple. C'est pas l'État, c'est la justice. Oui, la demande d'une association. D'accord. Et alors c'est toujours en plus les minorités actives. C'est-à-dire qu'une association, c'est la même qui avait fait sans doute bouger une statue de la Vierge sur l'île de Ré, etc. C'est-à-dire que les minorités actives ont tous les droits en France. T'as un type qui veut faire bouger une statue sur la Couarde, ou alors tu découvres comment dire, une espèce de papillon du 19e siècle sur un terrain, et hop, tu peux pas construire ni un stade de foot, ni rien du tout, parce que tu as 3 types qui disent « Ah oui, mais ce papillon, il est très rare ». Je l'ai vécu. Quand j'étais président du département, j'étais bloqué dans des chantiers, des projets de collège, de pont, d'un pont sur l'Isère, entre ma commune et la commune voisine, parce que des écologistes avaient trouvé des tritons crêtés, et qu'il fallait ménager les tritons crêtés. Et on nous a empêchés pendant des mois et des mois, des années, de faire un pont qui était attendu par toute la population. Voilà, donc c'est la France. Mais vous dites pas, faut changer ça. Les minorités actives, ça. J'ai réussi à faire le pont quand même. Hein. Ah oui, in fine. Oui. En l'espèce. In fine, c'est-à-dire qu'il faut 10 ans pour construire un stade de football, il faut 10 ans pour construire un chemin de fer, il faut 10 ans pour construire une prison, j'en parle même pas. Alors, là, on ne peut pas les construire. Monsieur Bukele, hop. Ah non, 6 mois. Arrêtez. 6 mois, il construit sa prison. C'est efficace. Bon, voyons le sujet d'Audrey Berthaud sur le quartier de Biarritz. Cela fait plus de 150 ans que ce quartier porte le nom de la Négresse. Ce jeudi, la justice a tranché. Il va devoir être renommé. Une incompréhension pour les habitants du quartier.
Le quartier de la Négresse, il doit rester le quartier de la Négresse. De toute façon, ça y restera toujours. Il pourra faire ce qu'il veut, il enlèvera 3 noms sur des trucs, mais de toute façon, ça s'appellera toujours la Négresse. On vit dans ce quartier depuis, 70 ans presque, et on a toujours connu ça, tous les gens. On n'a jamais été alertés par ce nom. Ça fait partie de notre tradition. Une victoire pour l'association bordelaise Mémoires et Partage, qui voyait dans cette dénomination un sobriquet raciste et sexiste. La maire de Biarritz regrette cette décision. Elle pourrait déposer un pourvoi en cassation. Alors nous avons une réunion publique le 3 avril dans laquelle nous allons vraiment expliquer l'histoire du quartier et les différentes étapes de construction de ce quartier. Et les Biarros nous diront, mais je pense que déjà savoir au vu de très très nombreux courriers, qu'ils vont nous demander d'aller en cassation. Le quartier de la Négresse pourrait retrouver son nom d'origine, Arosta, poussière d'argile en basque. Incroyable. Oui, c'est incroyable. Ça, c'est le carillon d'Europe 1.